Le cours d'aujourd'hui est axé sur le végétarisme en yoga. Donc, en yoga, il y a une considération, c'est celle du karma, c'est-à-dire que les actions qu'on va faire dans le monde vont avoir des répercussions sur notre propre vie et des répercussions sur l'extérieur. Jusqu'ici, tout est très logique. Et en fait, on considère en yoga que si on ôte la vie d'un animal et qu'on pour le consommer juste pour notre plaisir, en fait, ça va poser un petit souci. Et dans notre société de consommation, comme on en a parlé la dernière fois, il y a souvent des excès. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on a posé la question à mon professeur, mais si on est en Mongolie, est-ce que on peut manger de la viande? Il a dit, bah, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de céréales, donc pour vous nourrir, vous mangez de la viande. Évidemment qu'un Esquimau, si vous lui donnez un concombre cru à manger par jour, eh bien, il va mourir, évidemment. Il a besoin de graisse de phoque, il a besoin de viande de phoque pour se nourrir ou pour son organisme. Et puis, et évidemment, la médecin de l'école, quelquefois, a prescrit à des personnes de l'huile de poisson ou de se nourrir de poissons gras comme le thon, parce que en fait, l'organisme de la personne en avait besoin. Donc en fait, comme toute chose, il faut considérer cela à l'œil du sens commun. Au niveau de la viande, le végétarisme, ça vient tout simplement du fait que si on n'a pas besoin de faire souffrir un être sensible pour se nourrir, pourquoi le faire en fait? Si on peut remplacer par des haricots rouges, des pois chiches, du soja, plein d'autres sources de protéines, pourquoi ne pas le faire sans aller dans les déséquilibres de l'autre côté? C'est-à-dire manger du 100% soja et déséquilibrer ses hormones par là même, avec les flavonoïdes, etc. Euh, le végétarisme, en fait, c'est juste une question au niveau du bon sens et pour moi, ça s'applique à notre société. Quand on voit les rayons remplis de viande, de poulet, de saucisses, voilà, c'est des animaux qui ont été sacrifiés et tout cela va être jeté. Donc en fait, ça pose, au niveau du yoga, ça pose juste un problème éthique, c'est-à-dire que si on tue un animal, comme le faisaient nos grands-parents, eh bien on honore en fait ce sacrifice. C'est-à-dire qu'on va profiter de la viande, on va même profiter du sang, je sais pas, pour faire du boudin ou etc. Vous voyez? Donc dans le sens du yoga, en fait, au niveau karmique, on va essayer de faire le moins de mal possible. Donc, eh bien, essayer de ne pas consommer des êtres sensibles. Donc voilà, le point de vue du végétarisme, c'est juste de faire notre petite part pour que le déséquilibre de l'être humain qui surconsomme soit remis, disons, dans la balance. Donc, comme toute chose en yoga, c'est pas un vous devez faire. C'est libre à chacun à la lumière de sa propre conscience. Par exemple, là, ce qu'on peut faire, c'est simplement réguler sa consommation de viande. Décider de se dire, bon, allez, au lieu de 5 fois par semaine, je vais en manger 2 fois et je vais aller acheter chez le petit producteur où je sais que les bêtes sont respectées, vivent en plein air. Donc il y a un certain niveau de conscience par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur la cruauté de nos sociétés. Je pense, je sais pas, aux petits poussins qu'on broie parce que on ne les utilise pas. Je pense aux nuggets qui sont faits de restes d'animaux. Je pense aux fermes aux 1000 vaches. En fait, notre société est tombée dans une cruauté qui est peu compatible avec une vie en yoga, c'est-à-dire une vie en union avec les choses. Donc simplement, la réflexion, elle part juste d'une prise de conscience. Si vous estimez en avoir besoin, bon, je ne sais pas, vous faites peut-être un travail qui vous demande beaucoup d'énergie, vous pouvez en avoir besoin avant de savoir gérer la cuisine végétarienne, avant de savoir gérer les apports en protéines. Eh bien, on a besoin parfois de se supplémenter en viande, ou je sais pas, les femmes enceintes vont avoir besoin de se supplémenter en viande. Donc essayez de voir votre propre consommation à la lueur de votre conscience. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Donc au niveau du végétarisme, voilà, c'est ça. On ne peut pas nier que lorsqu'on voit un chat, on ne peut pas nier qu'il est sensible.
qu'il a des préférences, qu'il a des sentiments. Regardez, une vache, c'est la même chose. Donc, moi, personnellement, je ne serais pas capable de tuer un poulet. Peut-être que si j'en avais vraiment besoin, j'y arriverais. Mais j'estime que si on n'est pas capable de voir la mort de l'animal en face, il faut se poser des questions par rapport à la consommation de la viande. Au niveau du yoga, c'est vraiment, voilà, à ce niveau, au niveau des êtres sensibles. Essayez de voir que ces êtres sensibles parfois ont été malmenés, ont eu peur, ont été stressés. Et en fait, on consomme leur chair. Donc dans leur chair, c'est imprimé quelque chose dont finalement on ne veut pas trop dans nos organismes. Essayez de penser à la manière dont nos sociétés traitent les animaux et les répercussions en fait que ça peut avoir si vous consommez cette chair. N'oubliez pas qu'en yoga, ce corps, c'est Anna Maya Kosha. Le corps fait de nourriture. Donc notre corps se compose de ce qu'on absorbe. Donc faites attention à ce niveau-là. Voilà. L'être humain, en fait, dans sa construction consciente, doit dépasser, en fait, le niveau de la cruauté animale. Je ne parle pas là de personnes qui respectent les animaux. Des chasseurs dans l'Amazonie ne vont pas gaspiller. Voilà, ils chassent un animal, c'est pour le manger, ils ne vont pas gaspiller. Et inclus, ils remercient l'animal, ils honorent le sacrifice de l'animal. Là, j'interroge en fait la conscience. Au niveau de notre conscience, au niveau de notre consommation, et au niveau de ce dont on a réellement besoin. Se mettre en face de ce dont on a réellement besoin et comment on se situe par rapport à ça. Donc voilà pour le végétarisme. Et puis le asana d'aujourd'hui s'appelle Pavana Muktasana. Pavana, c'est les vents, Mukta, la libération, et Asana, la posture. Donc c'est la posture de la libération des vents. Donc on comprend aisément ce à quoi ça peut servir au niveau physiologique. Au niveau physiologique, cette posture va libérer au niveau des vents, au niveau des intestins. Donc si vous avez des ballonnements, si vous avez une digestion qui est un petit peu paresseuse, essayez cet asana qui est axé sur Manipura Chakra et qui va libérer en fait les vents qui sont prisonniers dans la ceinture abdominale. Donc en fait, cette posture, comme toutes les postures, on va essayer de la tenir longtemps. Et vous allez voir que si vous la tenez longtemps, il va y avoir une sensation d'intériorisation accrue et une sensation au niveau de la ceinture abdominale. Donc faites attention à vos cervicales pour cette posture. Donc si les cervicales sont fragiles, on peut faire cette posture en mode yin, c'est-à-dire la tête repose au sol. Si vos cervicales vont bien et que vous voulez travailler Manipura, eh bien on peut garder la tête relevée. Donc on va voir comment on peut faire cette posture. On va voir quelques petits échauffements à faire avant cette posture. Donc pour Pavana Muktasana, la posture des vents, je vais me mettre sur le dos. Voilà. Et pour échauffer, je peux allonger une jambe. À l'expire, je tire les genoux vers moi. Inspire. J'allonge la jambe, expire. Je tire l'autre jambe. Et puis, tout simplement, cette posture va se pratiquer avec les deux genoux vers la poitrine et on va enlacer avec les bras les genoux et remonter la tête. Donc si les cervicales sont douloureuses, je laisse la tête au sol et je peux aussi faire des pauses. Et puis à l'expire, mon nez va vers les genoux. Inspire et expire toute ma concentration sur ce qui se passe au niveau du nombril. Manipura Chakra. Sentez une sensation d'intériorisation accrue. Donc on concentre toute notre attention au niveau du nombril. Manipura Chakra, ça va vous donner de la force intérieure. Peut-être que physiologiquement, vous noterez
des mouvements dans les intestins, la libération des vents. Et puis, on pose les plantes de pied au sol et on relâche. Une profonde inspiration par le ventre et expire. Sentez peut-être des sensations, la chaleur au niveau du ventre, le renforcement de la ceinture abdominale, une sensation d'intériorisation accrue, l'éveil de Manipura Chakra. Et puis, tranquillement, on peut continuer les séries de asana ensuite, après Pavana Muktasana. Donc je vous propose de pratiquer cette pause petit à petit et d'interroger votre consommation de viande, comment vous vous situez par rapport à ça. Et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Namaste.